Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on va parler de mon dernier coup de cœur. C'est une série, ça fait quelques années que c'est publié chez Kiun, mais je viens à peine de le découvrir et c'est toujours en cours de publication. C'est un manga d'aventure avec une carte au trésor et beaucoup d'histoire. Je n'en dis pas plus et on part ensemble à la découverte de Golden Kamuy. C'est parti. Alors avant de parler de l'histoire, je vais faire un petit récap de ce manga. Alors Golden Kamuy est un manga de Satoru Noda, prépublié dans le magazine Weekly Young Jump depuis août 2014. Et il est publié en volume relié par l'éditeur Shueisha depuis janvier 2015. La version française quant à elle est éditée par Kiun avec actuellement 22 volumes. Au Japon, elle est à son 26e volume. Concernant ses distinctions, le manga a remporté le Grand Prix du manga Taisho en 2016. La même année, il est nominé lors du Grand Prix Kodanshan et il est classé second de la liste Konomangaga Sugoi pour les jeunes garçons. En 2018, il remporte le Grand Prix du 22e prix culturel Osamu Tezuka après avoir été nominé en 2016 et 2017. En France, la série a reçu un Daruma pour le meilleur scénario durant la Japan Expo 2018. Le traducteur français du manga Sébastien Ludman remporte le prix Konishi par la traduction d'un manga japonais en français. Par la suite, la série obtient également une adaptation en série d'animation produite par le studio Geno. À partir de 2018, est disponible sur Crunchyroll avec 36 épisodes de 20 minutes. Après un petit récap global sur cette série avec ses publications japonaises, ses prix et ses adaptations manga, on va partir sur quelques anecdotes assez intéressantes sur la série. Force de travail, l'auteur s'est inspiré de l'histoire de son arrière-grand-père qui est un Tondenhei, un agriculteur soldat, qui a également servi dans la guerre russo-japonaise, Saichi Sugimoto, qui donne son nom au personnage principal du manga. L'auteur effectue un grand travail de documentation sur les Ainu avant de commencer à écrire sa série. Il consulte également des experts anthropologues. De même, il consacre énormément d'attention aux dialectes utilisés par ses personnages. On se retrouve donc dans une plongée historique loin des clichés. Mais il est pourtant forcé de romancer certaines parties de son œuvre avec l'un de ses personnages, un Sherpa. Car dans la communauté Ainu, il n'y a pas de femme portant un arc d'archer. Mais le professeur Kitahara Jiruta Mokotunas du Centre de recherche sur les peuples autochtones de l'université d'Hokkaido, qui assure la supervision de l'œuvre, a exposé des contes populaires sur des femmes chasseuses restant dans des endroits comme Biratori et Shiraori. Et cette prise de liberté a pourtant reçu une certaine critique d'historiens. Donc voilà, maintenant des petites anecdotes, on se rend compte que l'histoire est très fidèle niveau historique, mais maintenant on va partir vraiment sur l'histoire. Saichi Sugimoto, surnommé l'Immortel, est un ancien soldat ayant survécu à une guerre meurtrière qui se déroule au début du XXe siècle entre le Japon et la Russie. À présent, il se retrouve seul, dans l'immense étendue désertique du nord du pays, et il a besoin de beaucoup d'argent pour un but bien précis. Mais c'est au travers d'une rencontre qu'il découvre une carte qui l'emmènera sur les traces d'un trésor de 75 kilos accumulé par des peuples autochtones des Ainu. Alors voilà, un résumé assez rapide de l'histoire, mais je vais vous dire ce que j'aime par-dessus tout. Alors Golden Kamuy, dès le début, on comprend assez vite l'histoire, c'est-à-dire on comprend le passé du personnage, on comprend son objectif futur, et on comprend ce qui va l'emmener à la quête du trésor. Et la quête du trésor se fait via des tatouages, des personnages qui possèdent des tatouages, et en fait, si tu les réunis tous, ça fait une cartographie un petit peu à la Prison Break. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool et hyper original. Ce qui est assez intéressant avec cette œuvre, c'est qu'à la fois on prend son temps et que ça va très vite. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si on rencontre un personnage, ça va très très vite, on comprend très très vite ses objectifs et qu'est-ce qu'il veut dans l'histoire. Par contre, sur tout le reste, ça se détaille énormément. On apprend sur la chasse, sur la survie, comment survivre sur un univers austère qui n'est pas le nôtre, comment poser des pièges. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est expliqué, ça va avoir une incidence sur le récit en soi. Donc on se retrouve ici avec un manga parsemé d'histoires et d'anecdotes, et c'est hyper intéressant et c'est hyper rare dans des récits. Par exemple, prenez One Piece. C'est de la piraterie, mais est-ce que quelqu'un sait faire un nœud coulant maintenant? Personne. Donc ça donne énormément de crédibilité à l'œuvre, on arrive à s'imprégner de l'histoire, de conflits, des traditions, et c'est hyper intéressant. Et le tout est saupoudré d'action. D'ailleurs les scènes d'action, on va en parler. Elles sont très réalistes, c'est-à-dire qu'elles sont très courtes. Elles durent une dizaine de pages et c'est bouclé. Mais c'est loin de me gêner parce que l'auteur s'en sort parfaitement bien. L'auteur maîtrise parfaitement son sujet et sa dynamique. C'est beau, c'est net, c'est précis. Le tramage est très discret mais accompagne parfaitement l'action et ça reste lisible mais à 1 000 000%. On voit dès le volume 1 que l'auteur a un sacré niveau. Tous les personnages sont assez différents et dégagent une aura tous différente et oppressante, sympathique, bref, il y en a pour tous les goûts. Les décors quant à eux sont tout le temps présents, c'est rare d'avoir juste un personnage sur un fond blanc et ils sont magnifiques et ça accompagne parfaitement les personnages et l'ambiance globale, bref c'est parfait.
et l'aspect historique est encore une plus-value là-dessus, parce que tous les costumes sont hyper détaillés et c'est très fidèle à l'histoire. Bref, au final, Golden Kamuy pour moi est une pépite, que ce soit une histoire, la narration, l'action et surtout le fait d'apprendre. C'est génial. C'est assez intéressant de s'imprégner dans un conflit que personne n'a entendu parler en Europe, parce que nous, on n'en a pas entendu parler dans nos cours d'histoire. Et le fait d'avoir des détails partout, ça amène quand même à apprendre sur beaucoup de choses, sur la survie, ça amène à apprendre sur les traditions et les personnages. Je sais que je découvre avec beaucoup de retard, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je la lis actuellement. Et je vous dirais une seule chose, foncez. Bref, si vous en avez déjà entendu parler, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et dites-moi votre avis par rapport à ça. Moi, je répondrai avec grand plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis, n'hésite pas à follow, mettre la petite cloche, mettre un commentaire, mettre un petit like. Et on se dit à dans une semaine ou dans 2 semaines. Ça dépend de la vitesse à laquelle je vais travailler. Allez, je te remercie. Salut!